Alléluia. Amen. Amen. Le Seigneur est vivant. Et nous voulons continuer à le louer. À le louer parce qu'il est digne de recevoir notre louange. Comment nous pouvons bénir le Seigneur en retour de tout ce qu'il est, de tout ce qu'il fait dans nos vies. C'est en le louant, en lui disant notre reconnaissance. Donc sentez-vous vraiment libre de le remercier par vos propres paroles, parce qu'il est attentif à la prière de chacun d'entre nous. Ces paroles sont précieuses pour le Seigneur. Les paroles de louange sont précieuses pour lui. Spécial. On avait pensé parler de la vision pour l'année, mais c'est aujourd'hui qu'on va commencer de parler comment va être l'année. Donc, quand je priais pour la direction du Père pour ce qui est de cette année, j'entendais comme la voix de l'Esprit qui disait que nous devons avancer et ne pas ralentir notre rythme. Et il disait qu'il nous a appelés et qu'il nous a équipés pour que nous portions sa lumière au monde. Et il disait avancer et ne reculer devant rien. Donc, c'est un peu ça le message. Et puis, il y a un certain nombre de versets qu'il m'a donné pour comme soutenir le fait que nous devons avancer. Pourquoi nous devons avancer individuellement, mais aussi comme ministère. Si on veut avancer comme ministère, comme équipe, ça prend que chaque personne avance. C'est comme ça toutes les équipes, que ce soit le hockey ou n'importe quoi, c'est comme une affaire d'équipe. Si tu as un joueur qui joue très bien, mais toutes les 4 autres, ils ne jouent pas bien, l'équipe ne va pas gagner. C'est vrai? Oui. C'est ça. Donc, il disait avancez et ne ralentissez plus. Je vous ai appelé, je vous ai équipé pour porter ma lumière au monde. Avancez et ne reculez devant rien. Et c'est à chacun de nous qui le dit. Père, au nom de Jésus, nous te bénissons parce que tu nous as appelés et tu nous as équipés pour servir dans ta présence. Nous savons que nous sommes privilégiés de te connaître. Nous savons que nous sommes privilégiés d'être passés de 2013 à 2014. Nous savons que nous sommes privilégiés d'être même en santé. Nous savons que nous sommes privilégiés d'avoir un toit, de disposer de ce que nous avons, d'avoir des amis, d'avoir des frères et des sœurs. Et surtout de connaître ton nom. Nous prions ce matin, Seigneur, qu'alors tu nous parles de la vision pour cette année, de ta vision pour notre vie, individuellement et comme ministère, que les paroles qui sont dans nos cœurs, Seigneur, nous disposent à avancer et à ne pas reculer pour saisir ce que tu nous donnes dans ton amour. Au nom de Jésus. Amen. Dans 1 Corinthiens 1, au verset 7, je vais commencer à lire à partir du verset 5. C'est l'apôtre Paul qui parle, qui écrit à l'église de Corinthe, qui dit « Car en lui vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. Le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous. De sorte qu'il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. » Qu'est-ce qu'il dit ici, Paul? Il dit au verset 5, « Vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent
la parole et la connaissance. Il s'adresse à l'église de Corinthe et c'est vrai que si l'église de Corinthe, en recevant la parole de l'évangile, a reçu la vérité qui, selon les paroles de Jésus, libère, si l'église de Corinthe a été comblée par les richesses de Dieu en accueillant la vérité qui libère et la connaissance du nom de Dieu, nous également, en recevant cette même parole, on a reçu la vie de Jésus et on est comblé par cette parole-là et on est comblé par la connaissance de cette parole-là. Et il poursuit en disant, parlant des Corinthiens, que le témoignage de Jésus a été solidement établi parmi vous. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que lorsque Paul a été appelé par Jésus-Christ à prêcher l'évangile, on sait tous que Paul était quelqu'un qui persécutait les chrétiens, n'est-ce pas? C'était un pharisien, c'était un jeune fougueux. Il avait étudié sous Gamaliel, un rabbin très estimé de l'époque de Jésus. C'était une sommité. Et Paul était parmi des personnes très brillantes qui avaient étudié sous ce grand rabbin-là. Donc c'était un pharisien qui connaissait très bien la loi et qui pendant un temps avait persécuté l'Église. Ça c'est l'histoire de Paul. Il était là lorsqu'on assassinait Étienne le premier martyr et il a prouvé ce qui se faisait. Et lui-même, Paul, s'était mis en route pour détruire l'Église de Jésus parce que selon lui, cette nouvelle façon d'adorer Dieu n'était pas conforme à la parole de Dieu, n'était pas conforme à la loi de Moïse et donc il fallait la détruire. Cependant, alors qu'il était en chemin à Damas, ça c'est en guise de rappel, Jésus-Christ lui apparaît et se manifeste à lui. Et après que Jésus-Christ lui est apparu et soit manifesté à lui, il se retire dans le désert où il est enseigné par Jésus-Christ lui-même. Il reçoit la révélation. Il reçoit la révélation de ce que c'est que l'évangile du salut, l'évangile de grâce. Et quand il va annoncer cet évangile de grâce-là, que ce soit à Corinthe ou bien dans la Galatie ou dans n'importe dans quelle région, quand il allait annoncer cet évangile-là, il ne l'annonçait pas simplement avec des paroles, mais il l'annonçait avec une démonstration de puissance. C'est pour ça qu'aux Corinthiens, il peut dire que le témoignage de Jésus a été solidement établi parmi vous. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas simplement rendu témoignage par des paroles simples que Jésus-Christ est Seigneur, mais il a démontré par la puissance qui agissait à travers lui que Jésus-Christ est Seigneur. Et donc, lorsqu'il a annoncé l'évangile de Jésus-Christ, il s'est passé ce que Jésus-Christ avait promis. Lorsque Jésus-Christ s'est levé au ciel, qu'est-ce qu'il avait promis? Il avait promis à ses disciples, Marc chapitre 16, à partir du verset 15, il avait dit, verset 17, non, à partir du verset 15, il dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront des démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Et donc Paul, quand il est allé ou à Corinthe ou dans la Galatie, l'évangile qu'il prêchait s'accompagnait de tout ceci. Il dit donc aux Corinthiens, le témoignage de Jésus a été solidement établi au milieu de vous. Ok? Et alors que je priais pour cette année, et c'est la même chose tout le temps, le Père répète que son intention, parce qu'il ne fait pas de différence entre les hommes, parce que selon lui, il nous aime du même amour qu'il a aimé Jésus, du même amour qu'il a aimé Pierre et Paul, du même amour qu'il aime. Il ne nous aime pas différemment. Et donc, ce qu'il a fait à travers Jésus, Pierre, Paul, Jacques et tout ce qu'on lit ici, il veut le faire à travers nous. Donc le témoignage de Jésus a été solidement établi dans l'église de Corinthe. Il me disait, son intention c'est d'établir solidement ce témoignage au milieu de nous et dans nos vies.
Et ça, c'est quelque chose qu'on ne doit pas douter. On doit savoir que Dieu ne fait pas de différence entre les hommes. Ce qu'il fait pour Pierre, il veut le faire pour Jean. Ce qu'il fait pour moi, il veut le faire pour toi, parce qu'il n'y a pas de favoritisme. C'est pour ça qu'il dit, avancez et ne ralentissez plus votre rythme. À la fin de l'année, le Seigneur nous a fait voir de grandes choses. Il nous a donné beaucoup de révélations. La clé du progrès, la clé du succès, c'est toujours la révélation, c'est toujours la connaissance, c'est toujours l'information. Ok? Même dans les affaires, dans n'importe quel domaine, celui qui a l'information précise a comme un avantage sur ses concurrents. Si tu as la bonne information, tu as un avantage sur tes concurrents parce que tes stratégies seront justes, tes stratégies seront efficaces. Et donc le Père, en fin d'année et même pendant l'année, nous a équipés, nous a donné des révélations, et nous a équipés en sorte que nous sommes appelés à aller au dehors pour montrer sa lumière à ceux qui ne connaissent pas encore. Et il dit, alors que vous allez avec ce que je vous ai donné, sachant que vous n'êtes pas seuls, je vais rendre témoignage de ce que vous allez annoncer. Je l'ai fait pour Paul, je vais le faire pour vous. Lorsque vous allez annoncer que je suis le Dieu de vérité, je vais rendre témoignage de cela. Lorsque vous allez annoncer que je suis le Dieu qui console, je vais rendre témoignage de ces paroles-là. Amen. Donc il nous envoie pour être lumière auprès de personnes qui ne le connaissent pas encore, qui ne le connaissent pas comme le Père qu'il veut être pour tous les hommes. Oui, il est le créateur de tous, mais il veut être le Père de tous. Alors il nous envoie comme lumière pour dire qu'il veut être le Père de tous. Et les paroles que nous allons annoncer avec conviction et foi et qu'ils sont vraies, il dit, je vais rendre témoignage de ces paroles-là. Je ne vais pas permettre que ces paroles-là soient simplement des paroles, mais je vais rendre témoignage de ces paroles-là. Si vous dites à quelqu'un que je veux être son Père, je vais me manifester à cette personne-là comme le Père que je suis. Si vous annoncez que je suis celui qui délivre et que ces paroles sont reçues, je veux rendre témoignage à ces paroles et me manifester à celui qui les reçoit comme le Dieu qui délivre. Si vous annoncez que je suis le Dieu qui enrichit, je vais me manifester à la personne qui va la recevoir comme le Dieu qui enrichit. Est-ce qu'on comprend ce que je dis? Le témoignage de Christ va être solidement établi dans nos vies et dans les vies des personnes qui vont recevoir nos paroles, parce que la parole de notre Dieu est esprit et vie et quelle est la vérité. Au verset 7, il disait, il ne vous manque aucun don. Il ne vous manque aucun don dans l'attente de la manifestation, vous êtes de notre Seigneur Jésus-Christ. Et alors que vous allez, ne dites pas que je suis faible, je n'ai pas ci, je n'ai pas ça. Amen. Avancez et ne ralentissez plus votre rythme, avancez et ne reculez devant rien. Parce que ce n'est pas toi qui vas le faire, c'est lui qui va le faire. Tu n'as pas la connaissance de ci ou de ci ou de ci, mais sache que le Saint-Esprit qui a resté Jésus-Christ entre les morts habite en toi. Lui, il a la connaissance. Tout ce que tu as à faire alors que tu t'en vas, c'est de savoir que je ne vais pas en mes propres forces. Je vais au nom de l'Éternel. Et l'Éternel qui m'a envoyé est avec moi. Je ne vais pas seul, je vais en son nom. Et parce que je vais en son nom, il a dit qu'il va rendre témoignage de ce que j'annonce. Alors mon travail c'est quoi? C'est simplement annoncer comme un ambassadeur. J'annonce et lorsque les paroles sont reçues, il va rendre témoignage de ces paroles-là. Et si je me trouve dans une situation qui est nouvelle, que je n'ai pas peur, que je ne recule pas, pourquoi? Parce que ce n'est pas moi qui le fais, cela ne dépend pas de moi, cela dépend de lui. Tout ce que j'ai à faire, c'est aimer ceux vers qui il m'envoie et ouvrir ma bouche pour rendre témoignage de ce que je vis avec lui. C'est ça la clé. On n'a pas besoin de connaître toute la parole de Dieu alors qu'on s'en va parler de lui. On n'a pas besoin de toute la connaître, de citer les versets comme je le fais là. On n'a pas besoin de ça. On a besoin simplement d'être sincère et de parler avec
conviction de ce qu'on vit avec lui. C'est ça qui va toucher la vie de gens. C'est ça qui va être utilisé par le Saint-Esprit pour transformer les vies. Amen. Et l'autre verset qu'il m'a donné, c'était celui de Jacques au chapitre 1, versets 22 à 23. Oui, le Seigneur nous donne des révélations. Oui, le Seigneur nous enseigne sa parole. Si quelqu'un a trouvé, il peut lire. C'est Jacques 1, versets 22 et 23. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Verset 23, car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite pour la parole de Dieu, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que le Père va nous donner des révélations. Il va nous faire connaître la vérité, et encore. Mais il dit ici, je vous enjoins de mettre en pratique les paroles que vous entendez. Mettez-les en pratique dans vos propres vies pour voir les fruits de ces paroles-là. Amen. Parce qu'avant, la parole n'a pas de puissance si tu l'écoutes simplement et tu dis, waouh, c'est beau, oui, c'est vrai, ça a l'air intelligent, ça a l'air vraiment vrai, et puis c'est correct, et puis ben, tu ne fais rien avec ça. Okay? C'est facile de faire ça. Amen. Mais Dieu dit, plutôt que d'écouter simplement et dire c'est beau, c'est ci, c'est ça, et ne rien faire avec, il dit qu'il faut la mettre en pratique. C'est vraiment important. Et Jésus-Christ disait que si tu écoutes simplement et tu ne mets pas en pratique, tu es comme un fou qui a construit sa maison sur du sable. Il dit, voilà à quoi ressemble quelqu'un qui écoute mes paroles et ne les met pas en pratique. Il est semblable à quelqu'un qui a construit sa maison sur du sable. Lorsque vient la tempête, le vent et tout ça, la maison va s'écrouler parce qu'elle n'a pas de fondation solide. La mise en pratique de la parole de Dieu va te mettre sur le terrain où tes fondations seront solides. Lorsque tu mets en pratique ce que tu reçois comme vérité, il est impossible à Satan de te voler ça. Et lorsque tu vas partager avec quelqu'un ce que tu as expérimenté parce que tu l'as mis en pratique, cela va venir de ton cœur, ça ne viendra pas de ta tête. Il y a une différence entre les paroles qui viennent de la tête parce qu'on a lu quelque part et celles qui viennent de nos entrailles parce qu'elles font partie de nous, parce qu'on s'est approprié de ces paroles-là par la méditation et l'application dans nos vies de celles-ci. Est-ce qu'on comprend ce que j'ai dit? Et donc le Seigneur disait, avancez, ne ralentissez plus votre rythme. Je vous ai appelé, je vous ai équipé pour porter ma chose qui porte. Ferme la fenêtre en question. Si tu ne serais pas à l'aise si Jésus était assis à côté de toi, si tu ne serais pas à l'aise avec ce site-là, ne va pas dessus. Est-ce qu'on comprend? Oui. Parfois, je suis sur Internet, je ne regarde pas certaines zones de l'écran. Parce que tu veux lire quelque chose, mais il y a toutes sortes d'affaires sur d'autres zones de l'écran. Oui, tu as des bons firewalls, tu as des bons antivirus, tu as des bons bloqueurs, j'ai toutes sortes de choses. Mais il se trouve parfois toujours des choses qui ne sont pas intéressantes à regarder. Ne les regarde pas. Amen. Amen. Parfois, certains vont s'amuser à aller vers ça. Et donc, ça va être mauvais. Amen. Donc, Dieu nous invite à mettre des filtres pour des choses qu'on regarde, pour des choses qu'on écoute, et s'assurer que nos cœurs sont gardés afin de ne pas être limités par quoi que ce soit, afin de nous assurer que l'image qu'on a de nous-mêmes est la bonne image. Et l'image, c'est quoi? L'image, c'est qu'il nous a appelés à être ses ambassadeurs et à marcher avec la puissance de l'Esprit. Il nous a appelés à régner,
à dominer, à influencer pour lui. Il nous a appelés à aller apporter la lumière aux gens qui ne le connaissent pas. Il nous a appelés à être les exemples de ce que sa parole et ses chemins sont fidélité et justice pour ceux qui se confient en lui. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il nous a appelés à manifester son amour et sa fidélité. Et donc, quand on va annoncer que Dieu est fidèle, il faut qu'on puisse parler de l'expérience que l'on vit. Ok? Il faut que tu puisses dire à quelqu'un, il est fidèle, il a fait ça pour mon couple, il a fait ça pour mes enfants. Voilà comment il a transformé mes finances. Voilà comment il marche, voilà comment je marche avec lui. Il faut que tu puisses parler de ton expérience de sa fidélité, de ton expérience de son amour, de ton expérience de sa vie qui coule à travers toi. Est-ce qu'on comprend ce que je dis là? Amen. Amen. Donc, avancez et ne ralentissez plus votre rythme. Il y aura des distractions qui viendront. Il y a beaucoup de distractions qui viendront. Mais ne vous laissez pas distraire. Amen. Restez focalisés sur le fait que Dieu m'appelle à marcher avec lui. Je ne veux pas me laisser distraire. Je ne veux pas me laisser voler mon temps d'intimité avec lui. Je ne veux pas me laisser voler mon temps de prière. Je ne veux pas me laisser voler ci et ça. Tu vas prendre des résolutions et tu vas te tenir à ce que tu as pris comme résolution. Et en faisant cela, tu vas voir la puissance de Dieu se manifester dans ta vie. Amen. Donc, le message il est simple pour cette année. Il a à cœur de rendre le témoignage de Jésus-Christ vivant au milieu de nous et à travers chacun de nous. Pas simplement à travers quelques personnes, mais à travers chacun de nous. En sorte qu'on aura chacun un témoignage à donner, un témoignage de ce qu'il fait à travers nos vies, un témoignage personnel à donner. Et il dit, lorsque je te donnerai des vérités, lorsque je t'enseignerai, mets en pratique ce que je te donne comme enseignement. Mets-les en pratique. Va et ne crains pas, mets en pratique ce que je te donne. Sache que je suis en toi, je suis avec toi, et que quelle que soit la situation à laquelle tu vas faire face, mon esprit qui connaît toutes choses est avec toi. Il te donnera la sagesse pour consoler les gens, la sagesse pour parler même dans des situations qui sont difficiles apparemment, la sagesse pour faire le ministère en mon nom. Veille sur ton cœur, parce que de ton cœur viennent les sources de la vie. Et assure-toi que ce que tu regardes, ce que tu écoutes sont honorables, sont justes, sont vrais. Parce que ton cœur, c'est de là que vient la puissance, quoi. Amen. Et si ton cœur est bloqué, la puissance sera bloquée. Amen. On va se lever debout, on va rendre grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu. Disons-lui merci parce qu'il nous appelle à être lumière du monde. Il dit, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Rendez grâce à Dieu. Et il dit aussi que voici, je te donne la grâce par mon esprit de vaincre toute opposition qui viendra contre toi. Alors tu t'appuies seulement sur ma parole et veille sur ton cœur. La puissance de mon esprit est à l'œuvre dans ta vie. Cette puissance, à tous les coups, aura raison de toute opposition. Cette puissance qui a ramené le chef de brebis Jésus de la mort va se manifester dans ta situation, va se manifester dans les situations dans lesquelles tu vas trouver, dans lesquelles tu vas te trouver, car c'est moi qui t'envoie. Parce que c'est moi qui t'envoie, je suis avec toi. Avance et ne recule devant rien. Avance et ne recule devant rien. Je suis avec toi. Mets en pratique la parole que je te donne afin de posséder la puissance qui se trouve dans cette parole.
Mets-la en pratique afin qu'elle fasse partie de toi. Car elle est vraie cette parole qui dit que si mes paroles demeurent en toi et que je demeure en toi, tout ce que tu demanderas sera tien. Amen. Je suis en train de paraphraser Jean 15, verset 16. En mettant en pratique ma parole, tu demeureras en moi. En mettant en pratique ma parole, elle fera partie de toi. Et parce qu'elle fera partie de toi et que tu demeureras en moi, tu auras raison de toute adversité, tu auras raison de tout blocage, tu renverseras toute montagne. Amen. Parce que ma parole est un feu, ma parole est un marteau. Et ma parole sur ta bouche renversera toute montagne, renversera toute opposition. Parce que ma parole est une puissance qui agit encore aujourd'hui. Amen. Rends grâce à Dieu parce que sa parole sur ta bouche, sa parole sur ta bouche agit. Sa parole sur ta bouche agit. Sa parole sur ta bouche et dans ton cœur agit. Dis merci à Jésus. Dis merci à Jésus. Dis merci à Jésus. Sa parole sur ta bouche et dans ton cœur agit. Dis merci à Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Dans ta situation. L'ennemi parle de défaite, mais déclare la victoire dans ta situation. Déclare au nom de Jésus la victoire dans ta situation. N'accepte aucune limitation. Ouvre la bouche et déclare la victoire dans ta situation. Refuse les limitations au nom de Jésus. Dans ta santé, dans ta vie professionnelle, refuse toute limitation. Refuse au nom de Jésus toute limitation. Appelle la puissance de résurrection à se manifester dans ta situation. Refuse toute limitation dans tes finances. Refuse toute limitation dans ta santé. Refuse toute limitation dans tes projets. Refuse toute limitation dans ta vie professionnelle. Au nom de Jésus, appelle la vie. 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 Satan, par la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus, je viens contre toi. Je viens contre toi. Le nom de Jésus est contre toi. Je brise tes chaînes sur la santé de qui que ce soit ici. Je brise tes chaînes sur la vie professionnelle. Je brise tes chaînes sur les familles. Je brise tes chaînes. Je proclame la victoire. Je proclame la victoire. Je proclame la victoire. La victoire. La victoire. La victoire. La victoire. Aucune limitation au nom de Jésus. 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 Abondance. Abondance. Abondance au nom de Jésus. Abondance au nom de Jésus. Abondance au nom de Jésus. Je possède ce que Dieu me donne. Dis-le au nom de Jésus. Je possède ce que le Père me donne. Je possède ce que le Père me donne. Satan, tu ne me limites pas. Tu ne me limites pas. Tu ne me limites pas. Je possède ce qu'il me donne. Je possède ce qu'il me donne. Je possède ce qu'il me donne. Hors de ma vie. Hors de ma vie. Hors de ma vie. Hors de ma vie. Je possède ce qu'il me donne. Je possède ce qu'il me donne. Gloire
toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'ouvre les portes. J'ouvre les portes dans ta vie professionnelle. J'ouvre les portes. J'ouvre les portes. Nous envoyons le Saint-Esprit influencer toutes les personnes qui sont sur le chemin de ta bénédiction. Toutes les personnes qui sont sur le chemin de ta bénédiction. Nous envoyons l'Esprit de Dieu les influencer. Les influencer. Les influencer. Les influencer. Toute personne qui est sur le chemin de ta bénédiction. Toutes les personnes qui sont sur le chemin de ta bénédiction financière. De ta bénédiction financière. De ta bénédiction financière sont influencées par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Que ton nom soit sanctifié. Merci parce que tu es au milieu de nous. Tu es au milieu de nous. Gloire à toi, Jésus. Amen. 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 N'accepte aucune limitation. Avance et ne recule devant rien parce qu'il est avec toi. Amen. Gloire à toi, Jésus, parce que tu es celui qui nous garde et qui garde en nous les paroles que tu as sémées. Nous te bénissons pour les portes que tu as ouvertes devant nous. Personne ne peut les fermer. Satan, tu es menteur. Personne ne peut les fermer. Père, nous te bénissons parce que nous marchons dans la vérité. Te bénissons parce que c'est l'abondance dans chaque domaine de nos vies. Te bénissons, Seigneur. Nous ne marchons pas par la rue, mais par la foi. Aussi, chaque matin, nous te bénissons parce que c'est l'abondance et que tes anges travaillent pour nous. Tes anges travaillent pour nous. Que ton nom soit sanctifié, Seigneur. Merci, Jésus. Le témoignage de ta personne, de ta fidélité est rendu abondant dans la vie de chacun de nous. Nous te disons merci, Jésus. Gloire à toi, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen.